Ok, ça fonctionne bien. J'ai peur. Bienvenue sur ma chaîne. Moi c'était ça, j'ai 23 ans et je suis actuellement aux États-Unis. Je suis en train d'éditer la vidéo et en fait je me suis rendu compte que j'ai vraiment envie que ça ressemble genre à un FaceTime entre copines. J'ai pas vraiment envie d'éditer beaucoup. Ça veut dire que j'ai enlevé tous les moments où je ne parlais pas, où il y avait des blancs, etc. Ou que je me répétais. Sinon j'ai pas édité beaucoup. C'est fait exprès. Du coup je vous laisse retourner à la vidéo. J'utilise ma base, c'est la ELF. Ouais, ça fait longtemps que je voulais me lancer sur YouTube. Mais je vous jure que le courage, c'est pas facile. Hein. Il y a tellement de et si ceci, et si cela. Mais ouais. Aujourd'hui, je sais pas, je me suis dit, vas-y, je le fais. Enfin, ça fait un moment que je vlog déjà. J'ai déjà des vidéos à poster. J'en ai une. Et une que je dois éditer. Mais j'avais pas de vidéo qui vous expliquait un peu qui j'étais, ce que je faisais, ce que j'allais proposer et tout. Et j'ai envoyé la vidéo à ma soeur et tout, elle m'a dit qu'elle était bien mais que... Donc je me présente, je peux pas venir juste comme ça ouais, je peux pas venir juste comme ça et genre lancer un vlog, genre vlog. J'utilise le... Je vous allez voir. Ah, c'est le Maybelline Fit Me Matte plus Poreless parce que j'ai une peau grasse de ouf et que bref. Et ouais, européenne, mais j'ai grandi, je suis née en France et j'ai grandi en région parisienne. Ça fait, au mois d'octobre, ça va faire 4 ans que je suis aux États-Unis. C'est un truc de ouf. 4 ans que je suis aux États-Unis. Je suis venue en programme d'échange. Et après, j'ai eu la chance de rester en tant qu'étudiante. Mais je vous expliquerai ça dans une autre vidéo peut-être. Et en fait, ils me saoulent mes cheveux parce qu'ils viennent sur mon visage. Je comprends pourquoi les gens ils mettent des trucs sur... Trop bien. Je comprends pourquoi les gens ils font ça. Parce que c'est chiant d'avoir tes cheveux qui viennent sur ton visage quand tu te maquilles. Voilà, parfait. Du coup, oui, je disais, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Là, je voulais juste me présenter, expliquer un peu ce que j'ai envie de faire de cette chaîne et sur mes réseaux sociaux, etc. Du coup, voilà, je dis beaucoup du coup, je suis désolée. J'essaie d'arrêter, j'arrive pas. Je n'arrive pas. Je peux vous expliquer maintenant. Je vais vous expliquer maintenant en gros mon parcours, etc. Du coup, moi j'ai fait après le collège, j'ai fait un bac pro vente. J'ai eu mon BEP, mon BEP. J'ai eu mon BEP et ensuite j'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé d'aller en fac de licence de psychologie. J'ai pas tenu. J'ai commencé à travailler ensuite dans un centre de loisirs pendant l'été. Du coup, j'ai eu mon bac en juin 2018. En juillet 2018, j'ai commencé à travailler dans un centre de loisirs. C'était pas... j'étais en gros vacataire, genre, du coup c'était quelques jours, c'était pas un contrat pour tout l'été. Et le jour de mon 18e anniversaire, j'ai commencé à travailler au Quick. Franchement, le Quick, franchement, meilleure expérience de ma vie, meilleur taf de ma vie, meilleure ambiance. Niveau taf, je me suis fait grave des potes là-bas. C'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. J'y suis restée peut-être 1 an et demi. 1 an et demi. Et ensuite, j'ai arrêté et j'ai fait de l'intérim. Ouais, je fais de l'intérim un peu par-ci par-là. Et franchement, ça faisait un moment, ça faisait longtemps même. Je crois que depuis que j'étais au collège, je voulais grave venir aux États-Unis.
Je voulais grave venir aux États-Unis. Grave, je disais à tout le monde, à ma mère, ma soeur, je vais grave aller aux États-Unis et tout. Et je pense que c'était en 2015-2016, j'avais vu ce programme. C'est le programme Au Pair. Et je me suis dit, un jour je vais le faire. Mais après, c'est sorti de ma tête un peu. Du coup, j'ai commencé à travailler, etc. J'ai eu mon bac, j'ai commencé à travailler. Et je suis désolée si je regarde pas, c'est parce que j'ai mon miroir. Et bah, j'ai besoin de me voir pour me faire mon maquillage. Moi, ma mère, elle est partie vivre en Guadeloupe. L'année de mon bac ou l'année d'avant. C'était soit 2017, soit 2018. Elle est venue en France pour rester avec ma soeur et moi pendant le confinement, etc. Elle est venue le jour où ils ont fermé les frontières. Je me souviens, on est parti, je suis partie la récupérer parce que ma soeur elle travaillait toujours. Je suis partie la récupérer à l'aéroport. Et catastrophe, il y avait grave du monde, des pauses minutes, grave du monde, partout grave du monde. C'était impressionnant. Pour le l'anti-cerne, j'utilise celui catastrophe. Et ma soeur et moi, on n'a pas été malines. Après, quoique, genre, en gros, je pense que vous aussi, genre, pas... Ouais, on le prenait pas trop au sérieux, le Covid. Du coup, bon, on, était pas... on avait des courses, quoi, mais on n'était pas parti faire des grandes courses et se dire, vas-y, on va être confinés, etc. Du coup, on est parti faire ces courses-là le jour où j'ai récupéré ma mère à l'aéroport. On est parti, je me souviens, c'était à Carrefour. Non, c'est à Leclerc, pardon. On est parti à Leclerc. Vous savez, on est ressorti avec quoi? Tellement il n'y avait plus de courses. On est ressorti avec des mouchoirs et de l'eau. Et c'était un pack d'eau, c'était un grand pack d'eau, je pense qu'il y avait peut-être 20 bouteilles dedans. Des petites bouteilles comme ça, et c'est tout. C'est tout ce qu'on avait trouvé. De l'eau et des mouchoirs. C'était un truc de ouf. Mais bref, de NYX. Et j'utilise le crayon ELF, comme ça. Vous allez voir. Vous allez pas voir? Le ELF, comme ça, en teinte, teinte je sais pas, brun neutre. Brun neutre. Franchement, que ma mère, elle nous a habitués à faire des courses, entre parenthèses, en gros, ça veut dire que on avait des trucs, mais vous connaissez, genre, en gros, j'ai commencé à paniquer, du coup, je me suis dit, bah, on va faire plus de courses nous aussi, genre, on n'a rien trouvé. Et ouais, du coup, on est resté confinés et tout. Franchement, premier confinement, je suis obligée d'arrêter de faire ça. Premier confinement, c'était trop bien. Trop bien dans le sens où j'étais avec ma mère et ma soeur. On faisait de la zumba. Quand on voulait être dans notre coin, chacun allait dans sa chambre. Et c'était trop bien. Trop bien. C'était trop bien le premier confinement. Deuxième confinement, rien à voir. C'est trop nul. Mais bref. Et pendant ce temps-là, du coup c'était 2000... Ouais, c'était 2020. Hein. Oui, 2020. Quand ils ont fermé les frontières et tout, j'étais avec ma mère et ma soeur. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah en vrai, je peux tenter l'expérience au pair, j'ai rien à perdre. Et si je fais rien, c'est le confinement, etc. Pas on fait rien, mais genre en gros, si je veux tenter, je tente, genre, j'ai rien à perdre. Au début, je me suis inscrite sur l'agence Au Pair in America. C'était la première agence que j'avais trouvée dans toutes mes recherches que j'avais faites. C'était la première agence que je me avais trouvée. Du coup, je me suis dit, bah, autant voir avec eux et tout pour voir comment ça se passe. J'ai plus trop de souvenirs, mais je me souviens que tout le dossier, c'était un dossier papier. C'est-à-dire que tu devais imprimer tous les papiers et tu devais tout remplir. Et ensuite leur envoyer, genre. Et j'avais fait ça et je me souviens, je sais plus. En fait, faut que je regarde, genre en gros, pour avoir. Pour vous expliquer toutes les étapes, mais avec entre parenthèses les détails. Et que je sache combien de temps j'ai attendu entre les étapes. Mais là, je vais juste vous dire en gros. Et je me souviens qu'on était parti avec ma soeur sur Paris, c'était dans un hôtel, pour faire l'entretien. L'entretien, en bref, petit détail, mon anglais était pourri. Pourri, trop nul. Trop nul. Le seul truc qui m'a facilité, entre parenthèses, c'est que bah, je comprenais. C'est juste que j'arrivais pas à répondre.
j'avais pas les mots pour répondre, j'avais peur de me faire, j'avais peur de faire des erreurs et j'avais peur que les gens me regardent en mode mais qu'est-ce qu'elle raconte genre. Mais bref, mon anglais était nul. Au début, j'arrivais dans une salle, c'est comme une salle de conférence. Il y a d'autres filles, enfin d'autres filles, d'autres personnes avec vous parce qu'il y a des bro-pères aussi. Bro-pères, c'est les garçons qui font le programme père. Et, et ouais, du coup, ils vous mettent dans une salle, ils vous expliquent, etc. À ce moment-là, j'étais encore avec ma soeur. J'étais encore avec ma soeur. Ils vous expliquent et tout comment ça se passe, ce qu'ils proposent, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez pas faire, les règles. Ils vous expliquent un peu la... comment dire, la culture américaine parce qu'elle est très différente de la culture française ou enfin très différente sur beaucoup de points, très différente. Et en gros, il vous explique les étapes à passer, etc. Le prix, enfin le prix c'était à la fin je crois. Le prix, affaire d'assurance, etc. Et ensuite, vous faites un entretien. L'entretien est en anglais. Et ils vous mettent en fait dans une... Ils vous expliquent une situation où soit ils vous mettent en situation en fait. Et les entretiens c'est individuel. Je crois que moi j'étais avec quelqu'un et à côté, genre quelques chaises plus loin, il y avait quelqu'un d'autre. Non, je crois que j'étais toute seule. Oui, désolée, j'étais toute seule. C'était vu qu'il y avait qu'une personne, j'étais toute seule avec elle dans la salle au moment de l'entretien. Du coup, elle faisait passer petit à petit les gens, genre. Et, euh, et je me souviens, franchement, elle a dû se dire, mais elle, qui va la comprendre? Qui va la comprendre? Mais bref, j'ai fait l'entretien, etc. Elle m'a dit, oui, tu dois travailler ton anglais, etc. J'ai fini l'entretien, je devais renvoyer mon dossier. Non, je crois que l'entretien c'est après que tu envoies le dossier. Du coup, j'ai envoyé le dossier. Ensuite, j'ai eu l'entretien. Et bref, voilà, je suis rentrée chez moi. Je sais plus combien de temps j'ai attendu. J'ai attendu d'être mis en ligne. Enfin, je sais plus combien de temps j'ai attendu avant que mon profil soit mis en ligne. Mais bref, mon profil a été mis en ligne. Ensuite, comment ça se passe, c'est que en fait les familles vous envoient une... ils voient votre profil. Enfin, ils voient le profil de toutes les personnes qui pourraient les intéresser. Ils vous envoient un message. Ils vous demandent, en gros, de vous... Enfin, ils vous font une demande de connexion. Une demande de connexion, c'est quoi? C'est ils vous demandent si vous voulez bien parler avec eux. Mais avant d'accepter, vous pouvez voir leur profil. C'est-à-dire combien d'enfants, où ils habitent, mariés par mariés, situation, etc. Travail. Et genre, il y a une lettre qui vous explique un peu qui ils sont, ce qu'ils font, un peu... en gros, comme nous, parce qu'on a dû faire la même chose aussi. Et bref, c'est ça. Vous lisez vous lisez leur profil. Et ensuite, si vous voulez parler avec eux, vous acceptez et vous parlez avec eux. Je sais plus avec combien de familles j'ai parlé. C'est un truc que je me dis, mais en fait, j'aurais dû tout noter. Mais en fait, je pense que j'étais tellement contente que je me suis dit, bref, vas-y, tranquille. J'ai parlé, je me souviens juste d'une famille. Franchement, ils étaient trop gentils. C'était un monsieur et une dame, ils étaient mariés et ils avaient deux enfants et ils habitaient à Seattle, dans l'Oregon. Ils utilisaient leur voiture parce qu'ils avaient deux voitures. Pour le contouring, j'utilise celui-là de NYX. Je sais pas si vous allez voir. Oh! Celui-là, il est un peu sale parce que ça fait longtemps que je l'ai. J'aurais pas dû le garder si longtemps que ça, mais bref. Ouais, je pourrais conduire la voiture et voilà. Et en fait, je comprenais pas pourquoi ils voulaient absolument que je passe le permis parce que en fait, avant que vous passiez l'entretien, etc., vous devez avoir votre permis. C'est une obligation de partir avec son permis. Après, je sais peut-être qu'il y a des exceptions, mais en gros, je sais que moi, ils m'ont absolument demandé mon permis. L'agence, avant de, avant de me mettre en ligne, genre.
Bref, et je comprenais pas pourquoi ils voulaient absolument que genre je passe mon permis, parce que je leur ai dit oui, enfin oui ils nous demandent le permis, mais ils nous font demander un permis international, ce qui fait enfin ce qui devrait me permettre de conduire ici sans problème genre. Et en fait après ils m'ont expliqué qu'en fait ils avaient perdu une fille, l'une de leurs filles dans un accident de voiture et que bah c'était important pour eux qu'ils soient sûrs que la personne qui vient soit capable de conduire. Ce que je comprends tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et malheureusement, j'ai pas matché avec eux pas parce qu'ils ne voulaient pas et que je ne voulais pas. Je pense que si il se serait pas passé ce qui s'est passé, j'aurais matché avec eux et je serais partie à Seattle. Mais en fait, il y a une loi qui est passée dans l'état de Washington. Dans l'état de Washington, pas Washington DC, Washington normal là. Qui fait qu'en fait, ils devaient payer les au pairs le même prix que les nounous, genre. Mais les nounous ici, elles sont grave bien payées. Du coup, ils se sont dit, bah vas-y, c'est pas rentable, autant prendre une nounou, c'est ça. Du coup, ils ont fini par prendre une nounou et après, c'est tout. C'est la seule famille qui me revient en tête quand j'étais quand j'étais avec Au Pair in America. Et en fait, le problème avec Au Pair in America, pour moi, de mon point de vue, c'est qu'ils n'avaient pas assez de famille. Je sais pas si mon profil n'était pas intéressant ou s'ils n'avaient pas beaucoup de famille, mais j'ai pas eu beaucoup de connexions. Je pense que c'est pour ça que j'arrive pas à me souvenir de d'autres familles, parce que je me souviens pas avoir autant eu, enfin, je me souviens pas avoir eu beaucoup de connexions, genre. Ensuite, j'ai vu ça et en fait, il y avait une plus grosse agence, c'était Cultural Care. Du coup, je me suis inscrite sur Cultural Care. Je me souviens que Cultural Care, ça allait super vite, super vite. Tout était en ligne, j'ai vu le dossier en ligne, t'as pas besoin de les contacter, etc. Tu remplis le dossier, tu leur envoies le dossier, ils te font l'interview au téléphone. J'ai fait l'interview. Bref, mon anglais était toujours aussi pourri. J'ai fait l'interview, mon anglais était toujours aussi pourri. Et ensuite, ensuite, ils te mettent en. Je sais plus les étapes, mais en gros, c'est ça. Je me suis inscrite, j'ai rempli mon dossier, je l'ai envoyé, ils m'ont appelé. Peut-être qu'il y a des trucs entre temps, mais que je me souviens pas pour le moment, qui me reviennent pas, ça me revient pas à l'esprit. J'ai été en ligne. Quand j'ai été en ligne, euh, pareil, là, je me souviens pas de d'autres familles. Je me souviens juste de la famille avec qui j'ai matché la première fois. C'était Covid. On était en plein Covid. C'était fin septembre 2020. Fin septembre 2020. Je match avec une dame super gentille. Mais voilà, ça c'est une autre histoire. Première abord super gentille. C'était une maman célibataire. Elle habitait à Brooklyn, New York. Dès que j'ai vu Brooklyn, New York, j'ai dit c'est bon, je vais y aller. Je suis allée, elle habitait à Brooklyn, New York. Et on a commencé à parler. Mais elle était grave dans le rush. Elle était grave dans le besoin que quelqu'un vienne l'aider parce que c'était une maman célibataire et qu'elle devait continuer à travailler. Mais qu'à ce moment-là, bah, ici, bah, les écoles elles étaient fermées. Genre tout était fermé. Et qu'elle avait personne pour l'aider déjà. Du coup, même pas fin septembre. C'était début octobre. Début octobre. On parle. Je crois qu'on a fait 2 appels. J'ai fait un appel avec elle toute seule. Elle m'expliquait un peu ce qu'elle voulait, ce qu'elle recherchait, etc. Et ensuite, on a fait un appel avec la petite. Mais vous connaissez, genre, vous mettez genre un enfant en FaceTime, parler avec quelqu'un qu'elle connaît pas, elle va être concentrée sur vous 2 minutes et après, ça va être fini. Bref. Et du coup, on a fait ça. On a fait ça. Ça s'est bien passé. Le lendemain, elle m'envoie un message, elle me fait tu veux matcher? J'ai dit oui. J'ai dit oui, on a matché. Et matcher, je pensais que ça allait être un truc de ouf. J'allais me dire, oh, j'ai matché avec une famille, je pars aux États-Unis, etc. Non, non. Mais en fait, après que vous matchez, il y a encore d'autres étapes. Et matcher, c'est littéralement genre, il vous envoie une demande de match, ou vous envoie une demande de match, vous cliquez oui ou non, et après c'est fait, vous avez matché. Genre. Ensuite,
J'ai dû envoyer un message à l'agence pour leur dire oui, j'ai matché avec la famille et tout. J'ai matché avec la famille et tout. Faut que je fasse ma demande de visa maintenant. Ils m'ont envoyé tous les documents et tout. Je sais plus s'ils m'ont envoyé par mail. Faut que je regarde. Envoyé par mail ou si je suis partie les récupérer. J'ai eu mon rendez-vous à l'ambassade. Je sais plus combien de temps après. J'ai matché avec la dame début octobre. Peut-être une semaine, 2 semaines après, j'ai eu mon rendez-vous à l'ambassade. Alors, l'ambassade l'ambassade, je peux en faire une story time carrément. Mais bref, je suis partie à l'ambassade. Euh, L'ambassade, franchement, ça a été rapide parce que bah, c'était Covid, il n'y avait pas beaucoup de gens qui voyageaient à ce moment-là. Ambassade, je suis partie stressée. J'ai parlé avec le monsieur qui faisait l'interview. Je vais vraiment faire une story time de ça. Avec l'interview, à l'interview, et j'ai parlé avec le monsieur qui m'a fait. L'ambassade, je peux en faire une story time carrément. Mais bref, je suis partie à l'ambassade. Euh, L'ambassade, franchement, ça a été rapide parce que bah, c'était Covid, il n'y avait pas beaucoup de gens qui voyageaient à ce moment-là. Ambassade, je suis partie stressée. J'ai parlé avec le monsieur qui m'a fait passer l'interview. Il m'a dit oui, il a gardé mon passeport. J'ai envoyé un message. Je suis sortie de l'ambassade. Dites-vous, mes deux pieds étaient. J'ai marché en dehors de l'ambassade. Mes deux pieds étaient en dehors de l'ambassade. J'ai appelé ma host. Je lui ai dit j'ai eu mon visa. J'ai eu mon visa. Je crois que je lui ai dit à elle avant de le dire à ma mère. Parce que oui, ça c'est autre chose quand moi je l'ai dit à ma mère et tout. En fait, moi, quand j'ai un projet dans la tête, quand par exemple, j'ai un projet dans la tête, exemple, j'ai un projet dans la tête, je vais en parler avec ma soeur. Mais je vais pas forcément parler à ma mère. Et après, quand je vais parler à ma mère, c'est quand j'ai déjà tout fait et que je suis déjà prête, genre, entre parenthèses, en gros, c'est ça. Et oui, j'ai dit à ma host que j'ai eu mon visa, etc. Elle était super contente, nanana. Elle était super contente, elle m'a dit ok, tu viens quand? J'ai dit bah je sais pas, faut qu'il me prenne mon billet d'avion. Et ouais, et après j'ai dit à ma mère et tout. Elle était contente, mais bon, je vous expliquerai après. J'ai dit à ma soeur aussi, elle était super contente. J'ai appelé l'agence, je lui ai dit ok, j'ai matché avec la famille, j'ai mon visa, je pars quand? Prenez mon billet d'avion, je suis prête à partir. Pour la poudre, faut que je m'achète une autre poudre Huda. Ça fait tellement longtemps que je l'ai plus, mais là j'en ai une NYX. Je ne l'aime pas, mais je vais l'utiliser quand même. Je vais l'utiliser quand même. Je vais l'utiliser quand même. Ne l'achetez pas, elle est nulle. C'est juste que là j'ai pas le choix parce que ça fait 50 ans que je procrastine le fait de m'acheter une nouvelle poudre. J'utilise une houppette comme ça. Et ouais, je leur ai dit ouais et tout, prenez mon billet, moi je suis prête à partir en fait. Et du coup j'ai dû leur envoyer tous les documents. Et je leur envoyé tous les documents, visa, etc. Ils avaient déjà mon passeport, mais je crois qu'ils m'ont redemandé mon passeport. Mais oui, ils m'ont demandé mon passeport avec le visa. Parce que quand vous allez à l'ambassade, en fait, s'ils vous disent oui, ils gardent votre passeport pour mettre le visa et après, soit ils vous le renvoient, soit vous allez le récupérer à un point relais, etc. Et moi, j'avais tellement peur qu'ils me l'envoient et que je le reçois pas, j'ai mis point relais. C'était super loin, je me rappelle. J'étais partie avec ma copine. C'était super loin. C'était super loin. Mais bref, que mon passeport revienne, c'était sous 3-5 jours ouvrés là. Du coup, c'était pas. J'ai pas beaucoup attendu en vrai. Et en attendant, j'ai dû. J'ai dû. Ah oui, parce que ma mère elle était repartie en France. Et ensuite, j'ai déménagé, j'étais en colocation. J'ai dû savoir comment j'allais m'organiser pour mes affaires et tout. Parce que bon, je vous donne pas genre 100 kilos de bagages, hein, bien évidemment. Organiser pour mes bagages, etc.
pour mes affaires. C'est tout. Ensuite, j'ai eu mon billet d'avion et je suis partie le 21 octobre 2020. 21 octobre 2020, je suis partie aux États-Unis. Franchement, c'était trop triste. C'était trop triste de laisser ma famille et tout, mais en même temps, j'étais trop contente. J'étais trop contente. Mon frère et ma soeur m'avaient accompagnée à l'aéroport parce que ma mère, du coup, elle était repartie en Guadeloupe. Et c'était triste, mais en même temps, j'étais trop contente. Genre, c'est comme un enfant qui a un nouveau jouet. Genre, en gros, ouais, genre, en gros, je pars, ça y est, je pars aux États-Unis, ouais. C'était long. Le vol était vide. Il n'y avait personne. Jusqu'à ils nous avaient tous regroupés ensemble. Et au moment où ils ont fermé les portes et qu'on a décollé et que c'est bon, ils nous ont dit ouais, vous pouvez enlever vos ceintures. On s'est tous dispersés. Fioup, la valise elle était en surpoids. Donc quand j'ai vu le poids, j'avais très peur. Mais vu qu'il y avait personne en fait, ils m'ont laissé passer avec les kilos en trop. C'était un peu compliqué pour en gros se faire des amis etc. Mais ça encore je vous expliquerai. Ma première année avec elle. J'ai fait ma deuxième année dans une autre famille. Cette deuxième famille-là que j'ai eu l'occasion de rester en tant qu'étudiante. Et faire infirmière, des études d'infirmière ici. Personnellement, pour moi, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. J'ai essayé parce que ça m'intéressait vraiment. J'ai essayé, mais j'arrivais pas. C'était trop compliqué avec la barrière de la langue. Quoique je suis full en anglais maintenant, mais... c'est compliqué de comprendre les termes et tout en français et anglais, traduire. En fait, ça faisait plus de travail qu'autre chose. Et même le fait, tout le stress que ça m'a apporté, j'ai dit non, je veux pas. Du coup, j'ai changé. Maintenant, je suis en business et j'adore. C'est trop bien. Les cours, ils sont trop intéressants. Ça parle de... Pour moi, j'ai économie, business, Excel et anglais. C'est trop intéressant, on parle d'entrepreneuriat, de leadership, et c'est trop bien, j'aime trop. Mascara, j'utilise celui-là, je pense que vous le connaissez. Non. Celui-là, je sais pas si vous voyez. Bref, c'est un Maybelline aussi. Et ouais, franchement, je kiffe. Je suis dans le New Jersey. Je suis à 30 minutes de New York. Quand je vais à New York, je prends le bus pour aller à New York. Et c'est trop bien, je kiffe ma vie. Ça fait tellement longtemps que j'avais de me lancer sur YouTube, mais que j'osais pas en vrai. Et ma soeur elle m'a dit, mais en fait, fais-le. Fais-le, peut-être que tu vas partager ton expérience avec plein de personnes qui veulent faire la même chose mais qui n'osent pas. Et que toi, t'as osé et regarde en gros maintenant ce que tu fais. Et enfin... ça peut être grave intéressant de partager ça avec les gens, genre, et même eux ils vont t'apporter quelque chose. Peut-être que tu vas te connecter avec d'autres personnes qui ont eu la même expérience que toi, peut-être qu'ils ont fait la même chose mais ils ont une différente expérience. En gros, je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et franchement, je kiffe. C'est trop bien de filmer ma vie, c'est trop bien. Après, j'ai encore cette part enfin, je vais encore garder cette part de vie privée, je vais pas tout partager. Mais en gros, vous partagez mes hobbies, ce que j'aime faire, ce que j'apprends, mes voyages. Parce que j'ai fait plein de voyages. Enfin, j'ai fait 4 voyages. Je suis partie à Philadelphie, je suis partie à Boston, je suis partie à Disney, je suis partie à Los Angeles. Pour le moment, c'est mes voyages que j'ai fait, que je suis ici. Mais j'en prévois plein. Là, je prévois de repartir à Chicago au mois d'avril. Et je voulais faire la Nouvelle-Orléans aussi, mais pour Mardi Gras, mais c'est déjà passé du coup. Je suis pas mais je fais plein d'amis. Et le plus intéressant, c'est que je me suis fait plein d'amis d'endroits différents. J'ai une copine, elle est colombienne. J'ai une copine, elle vient de l'Afrique du Sud. J'ai une copine, elle est américaine. J'ai une copine... j'ai des copines qui viennent de partout, genre en gros j'ai même des potes qui viennent des Trinidad, c'est trop bien ouais. J'espère vraiment vous faire kiffer à travers mes vidéos etc. Et vous partager ma vie aux États-Unis. Même juste dire ça, j'arrive pas à y croire. Dites-vous que genre quand je suis au téléphone avec mes potes en France, j'oublie encore qu'il y a l'heure de décalage. Aussi,
Mon français, ah, c'est devenu compliqué, hein. C'est devenu compliqué, plein de fois je cherche mes mots et tout, mais en fait c'est parce que bah, je passe la plupart de mon temps à parler anglais, à entendre anglais, à manger anglais, à dormir anglais, à rêver en anglais, genre... c'est-à-dire qu'en français, il y a plein de mots que je cherche, je sais plus comment dire, mes phrases, elles ressemblent à rien. Mes phrases, elles ressemblent à rien. Mais franchement, je kiffe. Normalement, j'ai mon diplôme en 2025, l'année prochaine. Et ça aussi, ce serait autre chose, je vais vous expliquer en gros mon cursus, mon emploi du temps, comment ça se passe, comment on fait les choses, comment tout ça, genre. Mais je vais mettre ça pour pas mouiller mes cheveux. Vite fait. Wesh. Je vais mettre ça pour pas mouiller mes cheveux. Comme fixateur, j'utilise Maybelline. Celui-là, c'est ma soeur qui me l'a fait connaître. Il est trop bien. Parce qu'elle est venue me voir au mois de décembre. Et d'habitude, je mets mon fixateur avant mon truc. Mais là, j'ai mon mascara. Bref. Elle est venue me voir et j'en avais plus. Du coup, elle m'a fait essayer le sien. Et il était trop bien. Trop bien, pépite. Il est pas cher. Trop bien. Trop bien. Mais c'est tellement bien de voir l'évolution des gens parce qu'en fait on est tous partis du même endroit, on a tous fait le même programme, on a tous eu à faire des interviews, tous la même chose, on est tous arrivés ici et après on s'est tous éparpillés comme ça à faire différents trucs, genre. C'est un petit peu triste parce que du coup en gros c'est pas des amitiés en gros enfin je sais pas comment dire, vous allez toujours être amis mais vous allez faire différentes choses, mais c'est comme toutes les amitiés, genre en gros, vous n'allez pas rester, ça va pas toujours être un groupe, vous n'allez pas toujours rester tout le temps ensemble parce que, par exemple, j'ai fini par faire mes études, d'autres elles ont fini par aller en Australie, Canada, tout ce que vous voulez. Mais en fait, c'est trop bien, c'est trop intéressant, franchement, c'est une expérience. Je vous expliquerai plus en profondeur, peut-être dans une autre vidéo, mais si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Faites-le. Après, c'est pas pour tout le monde. Je dis pas que c'est pour tout le monde, c'est pas pour tout le monde parce qu'il y a plein de personnes que je connais qui ont été homesick, que leur pays d'origine leur manquait vraiment, leur famille leur manquait vraiment. Du coup, c'est pas fait pour tout le monde. Mais si vous voulez essayer, faites-le, vous avez rien à perdre. Vous voulez finir par rentrer chez vous, vous rentrez et c'est tout, genre. Mais après, cette chaîne, elle va pas juste être par rapport à mon expérience d'au pair ou mes études. Il y aura des voyages, j'aime beaucoup lire, donc on va peut-être parler de livres. Il y aura des story time, il y aura des vlogs, il y aura des tutoriels, cheveux, make-up, tout ça. En fait, j'ai vraiment envie de voir. J'aime beaucoup de choses, mais c'est pas parce que vous aimez beaucoup de choses que vous devez tout faire en même temps. C'est ce que je me dis à chaque fois. J'étais une personne quand j'étais plus petite, je voulais tout faire. Dès que je me disais je veux ça, je veux tout faire en même temps. Et je voulais grave des trucs en même temps. Et quand vous voulez plein de choses et que vous faites tout en même temps, c'est rare que ça fonctionne parce que un projet sérieux, ça demande de la concentration, entre parenthèses. Enfin, même pas entre parenthèses, ça demande de la concentration. Pour mes lèvres, j'utilise le NYX, c'est le Butter Gloss. En teinte transparente, mais en fait, vu que des fois je fais des contours marrons, bah, il est devenu un petit peu marron. Franchement, là, c'était la meilleure période. Si, ça m'a fait un truc un peu... Oh, ça. C'est la meilleure période pour lisser mes cheveux parce que j'ai des cheveux frisés. J'ai les cheveux frisés, crépus, bouclés. Et bah là, il fait froid. Là, par exemple, il fait 4 degrés. Quand je me suis réveillée, il faisait moins 7 degrés. Hein? Et c'est moins 7 degrés. Là, le look final. C'est un maquillage simple. C'est un maquillage simple de tous les jours. Et comme parfum, je vais mettre celui-là. Je
pense que vous le connaissez, tout le monde le met. Je respecte pas forcément, ça c'est plus un parfum d'été. Je respecte pas forcément été, je sais pas quoi, c'est si je suis dans le mood de mettre ce parfum, je vais mettre ce parfum en fait. Du coup voilà le look final. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo.